Bienvenue à l'atelier Identifier les besoins financiers et les sources de financement disponibles. Tout d'abord, cette formation est destinée aux acteurs directement impliqués dans les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant SAEI. Il s'agit de toute personne en charge de la mise en place, de la gestion et de l'animation d'une structure d'appui à la création d'entreprises en Afrique francophone. Ces acteurs peuvent être des acteurs stratégiques, c'est-à-dire des dirigeants en charge de la gestion et du développement stratégique des SAEI ou encore des acteurs opérationnels, soit le personnel en charge du déploiement opérationnel des activités de la SAEI et notamment en charge de l'accompagnement des entrepreneurs incubés. Je suis Senam Beeton, fondateur et CEO de Etrilabs et cofondateur et CEO de TechSL. Et je suis en charge de l'animation de cette formation dont le but est d'aider les SAEI à déterminer leurs besoins financiers ainsi que d'identifier les différentes sources de financement disponibles. À la fin de cette formation, vous serez en mesure d'identifier les caractéristiques d'une SAEI performante, de déterminer les besoins financiers d'une SAEI, de connaître et évaluer les différentes sources de financement d'une SAEI. La présentation s'articulera autour des 4 points suivants. Le profil d'une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, les besoins financiers d'une SAEI, les différentes sources de financement d'une SAEI et enfin, une étude de cas pour illustrer les notions acquises. Dans cette première section, nous définirons les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, SAEI. Ensuite, nous parlerons des caractéristiques d'une SAEI performante. Mais qu'est-ce qu'une SAEI ? Les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant sont des organisations dont l'objectif est d'accélérer la création et la croissance de jeunes pousses à succès en fournissant des services spécifiques d'incubation et d'accélération. Ils fournissent aux jeunes pousses un accompagnement complet, intense et immersif visant à accélérer le cycle de vie des jeunes pousses en condensant des années d'apprentissage en quelques mois. L'accompagnement se fait par cohorte et les jeunes pousses sélectionnées bénéficient d'un soutien technique, de formation, d'un mentorat de haute qualité et de financement. Cependant, une SAEI n'est pas qu'un programme qui aide les jeunes pousses. Une bonne SAEI doit avoir au minimum un programme d'accompagnement complet immersif, présentiel et à plein temps d'une durée limitée de plus ou moins 3 mois. Un fonds d'investissement capable de financer les jeunes pousses, des personnes ressources de qualité, un réseau d'investisseurs, un espace de travail collaboratif. Les mentors et coachs constituent la valeur réelle des SAEI car ils sont au cœur du programme. Ils n'ont pas besoin d'être des sommités, mais doivent avoir une bonne expérience dans leur domaine, mais également du temps à consacrer aux entrepreneurs. Outre les mentors, les jeunes pousses accompagnés déterminent également la qualité d'une SAEI. Pour ce faire, vous devrez faire attention au profil de jeunes pousses que vous sélectionnez. Leurs idées sont-elles viables? Les porteurs de projets sont-ils passionnés et ont-ils les compétences nécessaires? Les statistiques des startups sont-elles encourageantes? Autant de questions auxquelles il faille répondre. D'autres facteurs qui déterminent la qualité d'une SAEI sont le programme, le financement et le réseau d'investisseurs. En effet, le contenu de votre programme doit être intéressant et adapté au stade de développement des jeunes pousses. Le financement doit être crédible afin d'attirer de bons entrepreneurs. Et enfin, le réseau d'investisseurs doit être de qualité avec des investisseurs prêts à investir dans les jeunes pousses accompagnées. Pour finir cette première section, je dirais que votre SAEI est aussi une jeune pousse dont le succès ne dépend pas des ressources financières, mais plutôt de la proposition de valeur et du profil. Le profil de votre SAEI est votre meilleur argument de vente et si votre proposition de valeur n'est pas bonne, personne n'osera investir en vous. Nous abordons maintenant le second point de notre présentation qui détaille les besoins financiers d'une SAEI. En effet, l'un des aspects les plus difficiles de la mise en place d'une SAEI est d'établir le budget de votre projet. Et pour élaborer efficacement votre budget, il faudra prendre en compte les variables suivantes. Le financement que vous apportez aux jeunes pousses, le type de jeunes pousses que vous souhaitez accompagner, les besoins en termes d'infrastructure des jeunes pousses, le nombre de jeunes pousses à accompagner chaque année, la taille du personnel d'accompagnement, le nombre de cohortes par an, les potentiels partenariats que vous attirerez. Ils aideront à réduire les coûts directs et enfin les besoins d'espace pour soutenir la communauté. Une fois que vous avez identifié ces variables, il vous faudra déterminer de façon précise les caractéristiques du MVP et de votre
SAEI, puis élaborer le budget en fonction. Pour rappel, la sortie d'un produit MVP, Minimum Viable Product, ou produit minimum viable en français, consiste à seulement se concentrer sur les fonctions jugées comme essentielles et constituant l'essence du service fourni. L'ancienne manière de faire était de sortir une première version du produit après plusieurs mois d'investissement dans le but de proposer un produit presque fini. Selon le concept du produit minimum viable, il s'agit de proposer un produit qui répond et le mieux possible au problème principal de la cible. Dans le cas présent, les jeunes pousses, avant d'ajouter les services accessoires. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte lors de l'établissement du budget approximatif pour la mise en place d'une SAEI. Il s'agit des coûts relatifs à l'infrastructure, la communication, le personnel, le réseautage, l'événement, la nourriture, les experts, les frais juridiques et comptables, les outils, la caisse de prévoyance, les imprévus. Concernant l'infrastructure, la chose la plus essentielle et auquel il vous faudra allouer un montant important est l'espace. Il faut au minimum 10 mètres carrés par entrepreneur. Mais vous devrez avoir autant d'espace que vous pouvez vous en permettre. Pour déterminer le coût estimatif de l'espace, considérons que X est le prix de mètre carré par an et Y le nombre de jeunes pousses à accompagner. Si l'on suppose que chaque jeune pousse accompagné a en moyenne 3 membres, le coût estimatif pour l'espace par an serait X fois Y fois 3 fois 10. Il ne faudra toutefois pas oublier d'inclure dans le coût estimatif de l'espace les coûts de la connexion Internet, d'électricité, d'eau et d'assainissement. Si vous possédez votre propre domaine sur lequel implanter la SAEI, il faudra budgétiser les frais d'imposition. Dans le cas échéant, remplacer les frais d'imposition par le coût de location de l'espace. En ce qui concerne la connexion Internet, indépendamment des types de jeunes pousses que vous aurez à accompagner, une connexion Internet haut débit est indispensable. Il faut donc bien évaluer les besoins d'Internet en prenant en compte un grand nombre de personnes, mais surtout garder à l'esprit que les jeunes pousses accompagnés doivent pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Avoir de la connexion Internet en don est également une option non négligeable, surtout lorsque vous êtes en partenariat avec une structure télécom. Lors de l'installation de la connexion Internet, même si vous optez pour les câbles, assurez-vous d'avoir un Wi-Fi de qualité. Cela peut vous prendre beaucoup de temps et d'argent pour trouver la meilleure offre, mais cela en vaut la peine. Pour ce qui est de l'électricité, il est nécessaire de prévoir un compteur électrique de grande puissance pouvant supporter les équipements de la SAEI, mais également un groupe électrogène automatique capable de prendre le relais en cas de coupure de courant. D'autant plus qu'en Afrique, nous n'avons pas encore totalement une autonomie électrique, mais cela ne doit pas être une raison pour freiner la bonne marche de votre SAEI. D'où l'intérêt de budgétiser cela. Par ailleurs, pour les installations électriques, il faudra plusieurs prises de courant, mais aussi des rallonges. Que vous soyez dans le secteur des TIC ou non, vous devez vous doter d'équipements de bureau performants, à savoir des imprimantes, copieurs et vidéoprojecteurs de qualité. Assurez-vous d'inclure dans votre budget prévisionnel le coût des fournitures de bureau et de la maintenance des équipements, car il peut arriver qu'ils soient en panne. Le confort de votre espace est l'une des choses qui attirera les entrepreneurs. Optez donc pour du mobilier de bureau confortable et de qualité, tant pour votre personnel que pour les jeunes pousses, car ils passeront la majeure partie de leur journée dans la SAEI et il est essentiel que l'environnement de travail soit attrayant, relaxant et convivial. Ne soyez toutefois pas tenté de facturer l'utilisation des équipements. Incorporez-les juste dans votre budget. Toujours pour la convivialité des lieux, prévoyez une cuisine équipée d'au moins d'un réfrigérateur, d'un micro-ondes, d'une machine à café et d'une théière, sans toutefois oublier une salle de repos confortable, calme, bien équipée, mais surtout reposant. Après les coûts de l'infrastructure, nous abordons maintenant les coûts relatifs à la communication. En effet, en tant que SAEI, il est essentiel pour vous de communiquer sur vos activités et celles de vos jeunes pousses. Cela montrera votre dynamisme et vous permet de construire une renommée. Il vous faudra une présence digitale, notamment sur votre site internet et les réseaux sociaux, sans toutefois oublier les supports marketing hors ligne, tels que les kakémonos, dépliants, brochures, cartes de visite, etc. Pour une communication efficace, il est important de prévoir un budget publicitaire. Même si le personnel entraîne des charges importantes pour toute entreprise, il est un facteur de développement. Il faut donc prendre soin de cette ressource pour s'assurer de sa motivation et de l'enrichissement de l'organisation. Comme l'espace,
Le coût du personnel dépend du pays, du coût de la vie, etc. Lors de l'élaboration du budget, il faudra s'assurer d'évaluer le salaire annuel des postes suivants: directeur général, directeur des programmes, directeur financier, rémunération des consultants et experts, et enfin, moins vous employez du personnel, plus ils méritent d'être bien payés, car ils travailleront sous une plus forte pression. Tel qu'on l'a vu plus haut, la taille et la qualité de votre réseau fait partie des éléments qui font le succès de votre SAEI. Cependant, la mise en place d'un réseau a des coûts, et pour ne pas être surpris, il faudra les estimer. Il s'agit notamment des frais de voyage de votre équipe pour participer à des conférences, réunions, séminaires, etc. Des frais de voyage des entrepreneurs pour prendre part à des compétitions, démos, etc. Des frais d'organisation d'événements ou dîners pour réseautage. Les événements font partie de la vie des SAEI. Que ce soit une démo DI, une formation ou des journées portes ouvertes, les événements sont des opportunités de se faire connaître dans sa communauté et d'attirer des entrepreneurs. Pour un bon budget, il est utile d'estimer de façon approximative le nombre d'événements qui se tiendra au cours de l'année et faire une projection des coûts y afférents. Au cas où les événements ne se dérouleront pas dans la SAEI, il faudra estimer les coûts des locations de salles. Si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à offrir le déjeuner aux entrepreneurs accompagnés. Ces déjeuners de groupe sont de bons moments d'échange et surtout de partage. Il faudra quelquefois nourrir les mentors, de même que le personnel embauché par les jeunes pousses, mais également prévoir un budget pour les événements, les dîners de famille entre fondateurs et enfin les anniversaires. Dans tous les cas, il est recommandé d'augmenter le budget alloué au repas d'au moins 25% pour couvrir ces coûts supplémentaires. Même si les mentors ne sont pas a priori rémunérés, il faudrait les prendre en charge lorsqu'ils doivent venir faire une intervention. Il est donc normal de budgétiser leurs frais de voyage, de même que leur per diem forfaitaire qu'ils recevront durant leur séjour. Contrairement aux mentors, les coachs et consultants n'interviennent pas pro bono. Il faut donc budgétiser leurs frais de voyage, honoraires ou salaires. Que vous le veuillez ou non, les frais juridiques et comptables doivent être inclus dans votre budget. Si vous envisagez de faire des déplacements en action dans des jeunes pousses que vous accompagnez, vos coûts juridiques seront davantage importants. Vous devez aussi prévoir des frais juridiques en dehors des coûts liés aux investissements. Par exemple, il est devenu pratique courante d'effectuer des vérifications d'antécédents sur les fondateurs avant de les accepter dans des programmes d'accompagnement. C'est une mesure purement préventive, mais il est fortement recommandé. Le coût de ce type de service peut varier, mais assurez-vous d'en faire un budget estimatif. Avec de bons outils, vos jeunes pousses iront plus vite dans le développement de leurs produits. Mettez donc à leur disposition gratuitement ou à tarif réduit les outils dont ils ont besoin. Cependant, vu que tous les outils ne sont pas gratuits, il faudra prévoir leur coût dans le budget. Un autre élément budgétaire incontournable à ne pas perdre de vue est une caisse noire pour les à-côté. En effet, à un moment ou à un autre, vous devrez aider les fondateurs des jeunes pousses que vous accompagnez pour des dépenses imprévues, parfois débiles mais toutefois importantes. Quoi qu'il en soit, il est fortement recommandé d'y affecter un budget afin de prendre soin de vos entrepreneurs, mais aussi de votre personnel. Dans le fond, ce sont ces petites choses qui font la vie de votre SAEI, renforcent les relations et permettent une bonne dynamique de groupe. Pour clore cette seconde section de notre présentation, nous parlerons des imprévus. Pour rappel, les imprévus ce sont des événements dont on ne peut prévoir l'existence, mais qu'il faut tout de même envisager dans son budget. Pour tenir compte des dépenses imprévues, il faudra ajouter 10 à 25% du budget global. En effet, peut-être que vous devez inviter un mentor hors pair ou qu'il y a un événement auquel vos jeunes pousses doivent participer. Peut-être encore que la cohorte entière est invitée par Google ou Facebook. On ne peut tout prévoir et la dernière chose que vous voulez voir arriver est de manquer une occasion qui aurait pu changer le cours des choses pour vos entrepreneurs, simplement parce que vous n'aviez pas le budget nécessaire pour le faire. Le budget prévisionnel pour lancer votre SAEI est maintenant élaboré. Il faut maintenant le financer. Autrement, votre SAEI ne décollera pas. Dans cette troisième section, nous discuterons des sources de financement d'une SAEI. Il existe divers modèles économiques et sources de financement que l'on peut adapter en fonction de l'évolution de la SAEI. On distingue entre autres les subventions, les fonds propres, les revenus directs, la prise de participation, les partenariats ou sponsoring, les dons. Au cours de notre développement, nous expliquerons chacun des sources de financement.
Le premier source de financement que nous allons citer est la subvention. Les subventions sont des sources fréquentes de financement des SAEI. Elles peuvent intervenir à n'importe quelle étape de la vie de la SAEI, que ce soit au lancement, comme bien après le démarrage des activités. Les subventions proviennent généralement des gouvernements, des fondations, des organisations internationales, des grandes entreprises, des investisseurs, etc. Pour en bénéficier, il est nécessaire de bien se préparer. Pour cela, il faut bien comprendre et développer sa proposition de valeur et savoir vendre l'intérêt et la qualité de l'accompagnement et son impact sur l'écosystème, le pays, la région et même le continent. Il faut savoir établir des relations, comprendre d'abord les objectifs de la source de la subvention et vendre vos services pour qu'ils puissent cadrer avec la mission du subventionneur. On distingue deux types de subventions, à savoir les subventions sollicitées et les subventions non sollicitées. En ce qui concerne la première forme de subvention, c'est-à-dire les subventions sollicitées, il est important de faire de la veille pour identifier la publication des opportunités provenant des sources citées plus tôt. Pour augmenter ces chances, il est parfois important d'engager quelqu'un qui a de l'expérience dans la rédaction de projets, qui connaît la culture et les procédures des institutions. Pour les subventions non sollicitées, la SAEI fonctionne comme une jeune pousse normale. Elle pitch un projet bien ficelé pour recevoir du financement. Ici encore, il faut bien comprendre la stratégie et les programmes de soutien de l'institution avant de s'y lancer. La seconde source de financement d'une SAEI sont les fonds propres. Les fonds propres peuvent provenir d'entrepreneurs, d'investisseurs ou de mentors ayant réussi et souhaitant investir, lancer et financer des SAEI pour apprendre à d'autres les cordes du métier et les connecter à leur réseau. La troisième source de financement d'une SAEI sont les revenus directs. En effet, à travers ces offres de services d'espaces collaboratifs payants, la location d'espaces et de bureaux, de domiciliation d'entreprises, d'organisation d'événements et ses consultations diverses dans les domaines de l'entrepreneuriat innovant, du marketing digital et de développement d'applications, une SAEI peut générer des revenus importants pour se financer. Aussi, pour des raisons de soutenabilité, les SAEI des pays francophones d'Afrique subsaharienne doivent avoir un modèle économique qui leur permet de couvrir au moins 30 à 50% de leurs besoins avec leurs revenus directs. En effet, la majorité des SAEI en Afrique opèrent dans des écosystèmes qui manquent d'opportunités de soutien institutionnel ou étatique. Pour se financer, une SAEI peut aussi prendre des parts de 2 à 10% dans les jeunes pousses pour des services rendus dans le cadre de l'accompagnement. Ces services comprennent la location d'espace durant et après la période d'accélération, un investissement d'amorçage, du coaching, etc. Toutefois, la plupart des SAEI ne gagnent pas d'argent comme ça. Tout au moins pas un rapide retour sur investissement ROI. Il faut donc essayer d'autres. Les SAEI bénéficient assez souvent de dons monétaires ou en nature. Ces dons, qui sont aussi une autre forme de financement pour les SAEI, peuvent provenir de mécènes, d'organisations ou de gouvernements. Ils peuvent être une contribution financière avec ou sans condition, des équipements, du mobilier, de l'expertise pro bono, etc. Il est important d'identifier ces types d'opportunités, de les cultiver car elles peuvent aboutir à des résultats significatifs. Enfin, la dernière forme de financement pour une SAEI, c'est les partenariats qu'elle peut lier avec des investisseurs, de grandes entreprises, les gouvernements, institutions académiques, universités et centres de recherche. Nous sommes à la fin de la présentation qui se résume en ces 3 points. La première chose est que la capacité d'une SAEI d'être viable commence par sa proposition de valeur. C'est elle qui attire les entrepreneurs, facilite la levée de fonds, les subventions et les autres formes de revenus. La seconde chose est que la mauvaise identification des coûts directs et indirects d'une SAEI peut causer son échec. Enfin, la troisième est que, même s'il existe divers modèles économiques pour une SAEI, le développement d'un flux de revenus directs est très souvent une forme de crédibilité qui facilite la disponibilité d'autres types de ressources. Merci d'avoir suivi la présentation. Je vous invite à vous connecter sur la plateforme en ligne pour poursuivre les échanges et partager vos préoccupations. N'oubliez pas aussi de faire le quiz pour tester les connaissances acquises.